Feuille de exercice 4. Donc nous sommes dans un triangle, des points qui sont sur les côtés du triangle avec des droites parallèles, donc nous sommes exactement dans la configuration du théorème de Thalès. Donc on nous demande de calculer la longueur EN. Alors pour faire ça, donc on commence la rédaction du théorème de Thalès. Dans le triangle REZ, on sait que, très bien, ensuite on a le point N qui appartient au côté ZE, droit ou segment, c'est pas important. Ensuite le point I appartient au côté ER, droite ou segment, c'est pas important. On est bien sûr deux droites sont parallèles. Je me permets de les mettre tout de suite en couleur. C'est bien ZR, c'est bien IN qui sont les deux droites parallèles. On indique bien que c'est d'après le théorème de Thalès, ça c'était sous-entendu. Donc on a identifié que dans ce triangle, un sommet n'a pas été mis en couleur quand j'ai mis en couleur les droites RZ et NI, celles qui sont parallèles. À partir de là, je commence pour établir le rapport du théorème de Thalès. Donc E quelque chose sur E quelque chose est égal à E quelque chose sur E quelque chose. Toujours ici, si je mets en couleur ce côté EZ, donc tous les points de cette fraction seront sur le côté EZ. Je fais le petit sur le grand, donc EN sur EZ. Ensuite, si je mets en couleur l'autre côté, en partant toujours du point E, et donc du coup sur cette fraction, il ne va y avoir que des points qui sont sur ce côté bleu, je vais faire le petit EI sur le grand ER. Donc j'ai établi en fait le début donc de cette égalité en fait du théorème de Thalès. Très bien. Maintenant, alors si je reprends, j'efface. Si j'enlève ici toujours mon point E là que j'ai indiqué 4 fois, il reste NI au numérateur et il reste ZR au dénominateur. Donc ça veut dire que j'ai maintenant en fait l'égalité ici, donc du théorème de Thalès, enfin plutôt les trois égalités. Je vais maintenant remplacer en fait les longueurs que je connais. EN, eh bien je ne connais pas. Ensuite EZ, eh bien pour avoir EZ, il suffit de remplacer par 6. Donc c'est indiqué sur le dessin. Ensuite on a sur EI, c'est 4. Donc à la place de EI, je mets 4. Pour ER, c'est la toute petite difficulté. Eh bien pour ER, il faut que je fasse un petit calcul. C'est 4 plus 3. C'est-à-dire ce sera 7 quand on l'indiquera tout à l'heure. Donc à partir de là, NI, je ne connais pas. Et puis ZR, je ne connais pas non plus. Donc à partir de cette égalité, enfin ou plutôt de ces trois égalités, moi je vais utiliser uniquement la fraction où il y a EN, ce qu'on me demande, et puis où il y a en fait la fraction où il y a les deux valeurs qui sont connues. Donc j'indique que j'utilise EN sur 6 est égal à 4 sur 7, produit en croix. J'obtiens donc EN est égal à 24 sur 7. Nous en sommes à cette étape-là, et là, c'est la petite particularité en fait de cet exercice, c'est que cette fraction en fait ne tombe pas juste. Donc ça veut dire que on ne va donner qu'une valeur approximative de la valeur. Donc comme on me demande, c'est marqué arrondi au millimètre près dans l'énoncé, et bien du coup je vais indiquer que EN mesure environ 3,4 cm. Alors je rappelle que arrondir au millimètre ne veut pas dire convertir au millimètre, ça veut simplement dire que la précision sera au millimètre près. Et donc du coup, comme je suis avec une unité centimètre, eh bien un chiffre après la virgule ça représente les millimètres, donc ça veut dire que je vais proposer ma valeur, un chiffre après la virgule, en ayant donc comme unité le centimètre. Feuille 2, exercice 5. Donc nous sommes en présence d'une éolienne et il va falloir déterminer la hauteur de cette éolienne. Alors évidemment, la situation est modélisée donc avec cette figure là que je vous propose à cet endroit là. Donc sur ce dessin, donc nous travaillons dans un triangle qui s'appelle OCD. On a des points sur deux côtés en fait du triangle, on a des droites en fait qui sont parallèles, donc nous sommes bien sur une situation qui permet d'utiliser le théorème de Thalès. Alors, on va rédiger le théorème de Thalès, donc on me demande de calculer CD, c'est-à-dire la hauteur de l'éolienne. Alors, on indique bien que c'est dans le triangle OCD que nous travaillons. On dit bien qu'on a un point A qui appartient au côté OC et un point B qui appartient au côté OD. Il faut bien indiquer en fait qu'on est en présence de droites qui sont parallèles et dire qu'on va utiliser le théorème de Thalès. Alors je mets en couleur donc ces deux droites qui sont parallèles.
Voilà. Et donc à partir de là, donc toujours la même situation, le haut, donc le sommet haut du triangle n'a pas été mis en couleur quand j'ai mis en couleur les deux droites parallèles. Ça veut dire que je vais partir de ce sommet haut, donc pour le début donc, de l'égalité du théorème de Thalès. Alors, une fois, voilà, O quelque chose sur O quelque chose est égal à O quelque chose sur O quelque chose. Toujours la même démarche. Si je m'intéresse ici au côté OC, eh bien voilà, pour cette première fraction, je vais prendre le petit OA sur le grand OC. Très bien, maintenant en fait je m'intéresse au côté, alors je ne sais pas si on voit bien, mais OD. Sur ce côté OD, donc tous les points de cette fraction seront sur OD. Et donc je vais faire le petit OB sur le grand OD. Alors maintenant que j'ai établi le début donc de cette égalité du théorème de Thalès, encore une fois, j'oublie, je ne regarde plus en fait cette lettre O qui intervient 4 fois au début, et il me reste A, il me reste B, donc est égal à AB sur CD au dénominateur. Donc maintenant que j'ai réussi à établir, donc j'essaye de gommer. Maintenant que j'ai réussi à établir donc cette égalité, enfin ces trois égalités avec trois fractions du théorème de Thalès, je vais remplacer les longueurs qui sont connues. Alors les longueurs qui sont connues, si je prends dans l'ordre OA, j'ai OA, c'est 11 mètres. Très bien. Pour OC, donc voilà, ici, je vais avoir les 594 mètres plus les 11 mètres. Donc là, il y a un tout petit calcul à faire. OB, OD, je ne les connais absolument pas. Ensuite, on va s'intéresser à AB. AB, c'est 1,5. Et pour CD, je ne le connais pas. De toute façon, c'est ce que je cherche. Donc à partir de, voilà, ici, à partir de ces trois égalités avec trois fractions où j'ai remplacé les longueurs connues, je vais faire un tout petit calcul de rien du tout. Nous sommes maintenant sur 11 sur 605 est égal à OB sur OD qui est égal à 1,5 sur CD. Moi, je vais utiliser cette fraction parce que en fait, les deux valeurs sont connues, numérateur et dénominateur, et je vais utiliser cette fraction parce que en fait, c'est la longueur CD que je cherche. Donc j'écris à cet endroit-là 11 sur 605 est égal à 1,5 sur CD, produit en croix, et ensuite j'obtiens pour la valeur CD donc 82,5. Alors nous sommes évidemment en mètres. Donc ça veut dire que la longueur CD est de 82,5 mètres, mais ça c'est dans le monde des mathématiques. Maintenant on me posait la question sur la hauteur de l'éolienne, donc la dernière phrase que j'ai indiquée c'est l'éolienne à une hauteur de 82,5 mètres. On pourrait indiquer environ, parce que du coup tout ça sont des estimations de longueur mesurées sur le terrain.